Bonjour et bienvenue, on a tous déjà entendu ce dicton « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». C'est du bon sens, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a toute une science, toute une théorie mathématique derrière. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, la fameuse théorie moderne du portefeuille. Ah, la question à 1 million. Comment faire pour avoir les meilleurs rendements possibles, tout en dormant tranquille la nuit? On a l'impression que c'est un objectif impossible à atteindre, que l'un va forcément contre l'autre. Mais vous allez voir qu'une véritable révolution a complètement changé la façon de voir les choses. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Remontons un peu en arrière pour voir comment on pensait l'investissement à l'époque. Pendant très longtemps, la stratégie était assez basique. On cherchait la pépite, l'action qui allait tout exploser. L'idée, c'était de remplir son portefeuille avec les meilleurs élèves de la classe en se disant que la moyenne serait forcément excellente. Une logique qui se tient, mais qui en fait passe à côté de l'essentiel. Et c'est là qu'un jeune économiste arrive et va littéralement dynamiter cette vision des choses. Son nom, Harry Markowitz. On est en 1952. Markowitz publie un article qui va jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance moderne. C'était tellement fondamental que presque 40 ans plus tard, en 1990, il reçoit le prix Nobel pour ça. Et sa théorie, elle est toujours au cœur de la finance aujourd'hui. C'est dire l'impact qu'il a eu. Et voilà son idée de génie. C'est tout simple, mais ça change tout. Markowitz a dit « Arrêtez de regarder les actions une par une. Regardez comment elles vivent ensemble dans le portefeuille. Le risque d'une seule action, finalement, on s'en fiche un peu. Ce qui compte vraiment, c'est l'effet qu'elle a sur le risque global de tout le portefeuille. C'est un changement de paradigme complet. » Alors comment ça marche concrètement? Bon, pour le rendement, c'est facile. C'est juste la moyenne pondérée des rendements de chaque actif. Pas de surprise. Mais pour le risque, c'est là que toute la magie opère. Ce n'est pas du tout une simple moyenne. Le secret, c'est de comprendre comment les actifs bougent les uns par rapport aux autres. Et cette interaction, elle a un nom. C'est le concept clé qui va nous permettre de tout comprendre. Ce secret, c'est la corrélation. En gros, c'est un chiffre qui va de -1 à +1 et qui nous dit si deux actifs ont tendance à faire la même chose au même moment. C'est vraiment l'arme secrète pour construire un portefeuille intelligent. Imaginez une échelle. Tout à droite, on a +1. Ça, c'est la corrélation positive parfaite. Les deux actifs sont des jumeaux. Ils bougent exactement de la même manière. Tout à gauche, -1. C'est la corrélation négative parfaite. Quand l'un monte, l'autre descend. C'est l'effet miroir. Et au milieu, à 0, il n'y a aucun lien entre leurs mouvements. Et voilà ce que ça donne visuellement. À gauche, les points forment une belle ligne qui monte, c'est la corrélation positive parfaite. À droite, la ligne descend, corrélation négative parfaite. Et si les points étaient éparpillés partout sans aucune logique, la corrélation serait proche de 0. L'exemple parfait, pour que tout le monde comprenne, c'est celui du vendeur de parapluies et du marchand de glace. Le premier fait fortune quand il pleut, le second quand il fait un grand soleil. Leurs revenus sont négativement corrélés. Du coup, si on possède les deux business, peu importe la météo, il y en a toujours un qui compense l'autre. Les revenus totaux sont beaucoup plus stables. On vient de faire chuter le risque. Voilà, c'est ça la diversification. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, on va mettre des chiffres dessus. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Ok, petit cas pratique. Imaginez un portefeuille avec deux actions, A et B. On met 40% de notre argent sur A et 60% sur B. Selon les calculs de nos sources, le rendement qu'on peut espérer, c'est 17,6%. Retenez bien ce chiffre, il ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est le risque. Et là, regardez bien ce tableau, c'est saisissant. Premier cas, nos actions sont parfaitement corrélées, +1. Le risque du portefeuille est de 60%. Ok. Deuxième cas, aucune corrélation, 0. Et là, paf, le risque chute à 42,4%, c'est déjà une sacrée baisse. Mais le plus fou, c'est le troisième cas. Corrélation parfaitement négative, -1. Le risque, il est de 0%. Le risque a disparu. C'est incroyable, non? Et je le rappelle, tout ça pour exactement le même rendement de 17,6%. Ce graphique, c'est le résumé parfait de cette idée. La ligne horizontale, c'est notre rendement. Il ne bouge pas. Toujours 17,6%. Mais les 3 points montrent que pour ce même rendement, le risque, lui, peut passer de 60% à 42% et même jusqu'à 0. Le seul paramètre qui a changé entre ces 3 points, c'est la corrélation. C'est vraiment le moment eureka de la théorie. Voilà, la conclusion est là, noir sur blanc. La source est très claire, il suffit que la corrélation soit juste un tout petit peu en dessous de 1 et hop, on commence à gagner quelque chose. Le risque du portefeuille commence à diminuer. Ce phénomène, c'est la diversification. Maintenant qu'on a vu ça avec deux actions, on peut passer à la vitesse supérieure et imaginer un portefeuille entier. Ce qui est génial avec ce graphique, c'est qu'on voit bien l'effet de la diversification. La ligne droite, en haut, c'est quand la corrélation est de +1. Il n'y a aucun gain à diversifier. Mais dès que la corrélation baisse, les courbes se plient vers la gauche.
Et ça veut dire qu'on peut atteindre des portefeuilles qui ont moins de risques pour le même niveau de rendement. C'est ça le gain. Markowitz a baptisé cette courbe la frontière efficiente. C'est en quelque sorte la meilleure performance possible. C'est l'ensemble de tous les portefeuilles qui offrent le rendement maximum pour un niveau de risque donné. Un portefeuille qui se trouve en dessous de cette courbe n'est pas optimal. Le but du jeu, c'est donc d'être sur la frontière. Alors bien sûr, dans la vraie vie, on a beaucoup plus que 2 titres dans un portefeuille. La formule devient tout de suite plus intimidante, on est d'accord, mais il ne faut pas avoir peur. Le principe de base reste exactement le même. Le risque global dépend toujours de la manière dont chaque paire d'actifs bouge ensemble. C'est la somme de toutes ces petites interactions qui fait la force de la diversification. En résumé, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? D'abord, qu'il faut arrêter de juger un actif tout seul dans son coin. Ce qui compte, c'est sa contribution à l'équipe. Ensuite, que l'outil le plus puissant pour réduire le risque, c'est de chercher des actifs qui ne sont pas corrélés entre eux. C'est tout simplement la démonstration mathématique du bon sens populaire. Et ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Quand on regarde ses propres investissements, est-ce qu'ils sont vraiment diversifiés? Est-ce que posséder par exemple des actions de plusieurs géants de la tech, c'est de la vraie diversification? Ou est-ce que finalement tous ces œufs ne sont pas dans des paniers très similaires? La théorie de Markowitz nous pousse à aller plus loin et à nous demander ce que diversifier veut vraiment dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis.